Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. On vient de parler nutrition avec Isabelle Huot. Ben, aujourd'hui, le 4 mars, c'est la journée mondiale de lutte contre l'obésité. Et il y a des données qui sont sorties qui nous montrent quand même l'ampleur du problème. Il faut savoir que l'obésité touche maintenant 1 milliard de personnes dans le monde. En 30 ans, ça a quadruplé chez les enfants et les ados. Ça a doublé chez les adultes. Et selon les scientifiques, ça a progressé un petit peu plus vite que prévu. Là. En temps normal, on s'attendait d'atteindre justement le milliard en 2030. Bon, on est en 2024, donc on est quand même pas mal d'avance. Puis, tu sais, souvent, on a tendance à associer l'obésité aux pays riches, mais maintenant, on remarque que certains pays à revenus faibles ou intermédiaires affichent aussi un taux d'obésité supérieur, des fois même à l'Europe. Je vous donne des exemples, la Polynésie, les Caraïbes, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a justement un documentaire québécois qui va sortir bientôt sur la crise de l'inactivité physique. Parce qu'on dit que si on fait rien, dans moins de 15 ans, puis on s'entend, là, moins de 15 ans, c'est demain matin, là, les conséquences pourraient être désastreuses sur notre système de santé qui ne pourrait pas être capable, en fait, de supporter la pression de cette crise-là. Donc, le tournage du documentaire s'est terminé en janvier. Ça devrait sortir cet été, le documentaire Inactive. Je trouve sincèrement qu'on parle jamais assez là, de l'activité physique, donc je pense que ça va être un documentaire qui va faire beaucoup jaser. Autre sujet qui fait l'actualité, c'est évidemment le décès de Paul Hood. Hein. Ça nous a tous surpris cette fin de semaine. Ça nous a saisi même parce qu'on s'y attendait zéro. Paul Hood qui avait seulement 69 ans. Puis depuis, les hommages pleuvent de partout. Puis on se souvient tous, Paul Hood d'une certaine façon. Puis moi, je me rappelle, je l'ai connu à l'époque avec le jeu télévisé Le Cercle avec Charles Lafortune qui avait été en ondes à partir de 2005. J'avais une dizaine d'années à l'époque, puis ça a été mon premier contact avec Paul Hood. Puis c'était une émission, justement, qui mettait en évidence tout son savoir. Eh bien, Québécois a décidé de lui rendre hommage. Quand vous allez aller au TVA+, donc vous pouvez aller tvaplus.ca, il y a une section spéciale « Merci Paul Hood » où on a répertorié, en fait, toutes les émissions auxquelles il est passé, les émissions qui le mettaient en vedette. Donc, vous pouvez aller voir ces extraits-là, par exemple, quand il est allé à la Tour ou quand il est allé à Salut Bonjour récemment. Si vous êtes abonné aussi à la chaîne spécialisée Prise 2, on va rediffuser, entre autres, l'émission spéciale Les Boys, 25e anniversaire, ce mercredi 6 mars. En fin de semaine, samedi, dimanche, ça va faire plaisir à plusieurs. On va représenter la première saison des Boys en rafale. Et dimanche soir, à TVA, on va rediffuser, entre autres, l'épisode de La vraie nature où Paul Hood était l'invité. Paul Hood, il se souvenait absolument de tout. Donc, je trouve, en fait, que notre devoir à nous, c'est de se souvenir de lui le plus longtemps possible. Il va avoir marqué les médias au Québec. Donc, c'est à ne pas manquer cette semaine, soit sur le site web de TVA+, vous allez avoir tous les extraits des épisodes, sinon sur Prise 2 ou encore sur TVA dimanche soir. Sophie, j'ai reçu un texto pour toi. C'est rentré un petit peu plus tôt ce matin, mais je me suis dit que j'allais te le réserver. On va commencer. Bonne ou mauvaise nouvelle, là? Très bonne nouvelle. Bon, d'accord. On nous dit bravo à Sophie. C'est Kathleen qui nous a écrit. Elle a toute mon admiration. Moi, j'aurais jamais fait ce qu'elle a fait hier à Sortez-moi d'ici. Elle dit j'écoutais l'émission puis j'avais les mêmes moites. Pour te dire à quel point. Puis je pense que pour vrai, tu t'en as vraiment épaté plusieurs. Là. Je regardais les réseaux sociaux puis c'est fou les commentaires qui sortent de là. À quel point vous vous êtes dépassés. Puis tu sais, ton regard, là, tu t'en allais pour la victoire, mais en même temps, on sentait que c'était stressant. C'était limite. Oui, c'est ça. Puis en fait, c'est quoi? Est-ce que c'était le fait d'être vraiment en extension qui était difficile? Parce qu'à un moment donné, même aussi, Philippe Laprise disait « J'ai mal. » C'était-tu la poigne? C'était tout. Parce qu'en fait, donc, on était quand même au 53e étage, 163 mètres de hauteur. Et donc, c'était tout. C'était évidemment le vide en dessous de nous. Le stress, tout ça. On était cinglés, donc on était sanglés. Pardon, non, moi, on était un petit
peu cinglé aussi. De faire ça, On était retenus donc dans un harnais. Ouais. Donc, c'est que tu as les bras complètement Extensionnés. dans les airs. Ouais. Puis tu te tiens évidemment sur l'espèce fil. de fil de fer. Et ben, c'est extrêmement instable parce que, bon, comme on l'a vu, Avec le vent. il y a la tempête qui s'en venait. Et donc, il y avait énormément de vent qui était pogné là-dessus. En plus, tu avais les drones parce qu'il y avait une caméra au départ, une caméra à l'arrivée. Il y avait des caméras en face, dans le building en face. En tout cas, il y avait, je sais pas trop bien, de caméras. Et il y avait un drone. Et on sentait le drone qui nous passait autour. Tu sais, t'es hyper concentré. Tu es en train de faire le défi de ta vie. Puis là, t'as une espèce de moustique géant. Non, mais c'était hallucinant parce que je sais pas qui pilotait le drone, mais il passait entre les deux fils Il passait de vraiment... fer. Non, mais il passait proche en plus. Ça, oui. faut être vraiment très, très bon là, pour manœuvrer comme ça avec un drone. Là. C'était très particulier, mais je vais juste te raconter une petite anecdote de coulisses. C'est qu'il y avait des cascadeurs, donc vraiment, puis toute l'installation, c'était vraiment comme dans un film, c'était comme James Bond, là, il y avait vraiment... les cascadeurs sont des cascadeurs professionnels qui travaillent justement sur des super productions, et donc Phil a fait le premier défi. Bon, il a réussi le défi dans le sens qu'il a affronté sa peur, mais il n'a pas réussi à se rendre jusqu'au bout. Mais ça, on l'a pas vu dans l'épisode. On l'a pas vu, mais vous allez le voir dans le making-of. Okay. Il va tout vous expliquer dans le making-of, comment ils sont allés le sauver et tout ça. Bon. Alors, moi, je passe en deuxième. Puis là, moi, je me dis, ben si lui, il n'est pas arrivé, j'y arriverai pas, moi non plus. Et j'ai regardé dans les yeux du cascadeur il y avait un cascadeur au départ puis un cascadeur à l'arrivée. Et j'ai regardé dans les yeux du cascadeur et je lui ai dit, est-ce que je suis capable? Le cascadeur m'a dit oui. Puis c'est tout ce que ça te prenait. C'est tout ce que ça me prenait. Oh, ouais. Lui, il avait confiance en moi. Il pensait que moi, j'étais capable. Ça te prenait un petit push. Ça prenait une petite pouce. Plus penser à mon fils, penser à mon mari. Oui. Hey, merci beaucoup, Stéphanie. Puis merci au monsieur, la dame qui a écrit. Merci, Kathleen.